N'oublie pas. Aime. Commente. Abonne-toi. Partage. Libérer les captives, affronter la source. Naëla n'était plus une survivante. Elle était devenue une sentinelle. Et comme toute sentinelle spirituelle, son regard se tourna vers celle qui était encore enchaînée. Faz, Jazz, Lia, ce ne sont pas juste mes ennemis. Ce sont mes sœurs, prisonnières du mensonge. Je dois les avertir. Mais elles peuvent te trahir, t'attirer dans un piège, prévint Eliane. Oui. Mais si je me tais, leur sang criera contre moi. Et puis, ce n'est pas moi qui parlerai. C'est celui qui m'a relevé. La mission commença. Naëla enregistra un message vidéo, pas pour le monde, mais pour Faz, Jazz, il y a une confession. Une alerte. Un appel au réveil. Je sais ce que vous vivez. L'argent, la puissance, les plaisirs, et pourtant, ce vide. Je sais ce que vous cachez sous le maquillage et les rires. Moi aussi, j'ai sacrifié. Moi aussi, j'ai souffert en silence. Mais il y a une porte de sortie. J'ai rencontré un Dieu vivant. Et il m'a libéré. Vous pouvez encore fuir. Mais le temps est court. Elle envoya le message à leur numéro privé. Faz et Jazz se mirent dans une colère noire et lui promet la mort assurée. Puis quelques minutes après, une réponse. De Lia. Où es-tu? J'ai peur. Je veux sortir. Pendant ce temps, le maître du cercle se réveilla en furie. Le pacte était brisé. Une des piliers du culte s'était levée contre eux. Et voilà maintenant que la contagion de la lumière menaçait les autres. Il convoqua une réunion spéciale. Pas dans la ville, mais au sanctuaire de la source, une forêt obscure que même les chefs ne visitaient qu'en silence. Cette fille doit mourir définitivement. Et ce garçon avec elle. Cette nuit, nous brisons leur foi. Cette nuit, nous sortons le livre noir. Naëla, de son côté, accompagna Lia dans un lieu discret. Elles pleurèrent. Prièrent. Et Eliane les couvrit avec des versets. Mais au moment où Lia accepta Christ, un vent glacial souffla dans la pièce. Les murs tremblèrent. Une voix caverneuse hurla. Elle est à nous. Naëla se leva, bras tendus, voix ferme. Vous avez perdu. Elle est couverte du sang de l'agneau. Elle appartient à Jésus-Christ. Et soudain, la pièce fut remplie d'une lumière intense, et les ténèbres disparurent. Mais dans le monde de l'ombre, le livre noir s'ouvrit, et le nom d'Eliane y fut inscrit par la main même du Maître. Nous les affronterons. Une fois. Une dernière fois. Au croisement du feu et du sang, l'épreuve du feu. Depuis la libération de Lia, Eliane ne dormait plus paisiblement. La première nuit, il rêva d'un désert infini. Il marchait seul, pieds nus, et chaque pas l'éloignait de la lumière. Le ciel était rouge. Le sol, chaud comme des braises. Au loin, des voix de lamentation, des cris. Puis il aperçut Naëla, enchaînée à un autel. Il courut vers elle, mais un voile noir surgit entre eux. Et une voix terrible résonna. Tu crois pouvoir la sauver? Tu vas mourir pour elle. Et elle redeviendra nôtre. Il se réveilla en sursaut. En sueur. Le souffle coupé. Mais ce n'était que le début. Le jour suivant, son corps le trahit. Un malaise étrange. Des vertiges. Une fatigue inexplicable. Comme si ses forces le quittaient lentement, aspirées par une main invisible. Naëla le regardait, inquiète. Tu pries? Tu jeûnes, mais tu dépéris. Je suis attaqué, même dans mes cellules, murmura-t-il. Et la nuit suivante, le pire arriva. Dans son rêve, Eliane se tenait dans une salle obscure, face à un trône d'ossements. Un homme sans visage était assis, un livre noir entre ses mains. Eliane, fils de foi, tu n'as plus ta place ici. Tu es trop dangereux.
Soudain, le trône s'effondra, et des créatures noires surgirent du sol. Elles l'encerclèrent, le saisirent, le frappèrent avec des chaînes de feu. Il cria, en vain. Puis une main le toucha dans le rêve. Naëla. Elle était là, dans l'esprit, en prière, en armure blanche, tenant une épée flamboyante. Tu n'es pas seule, Eliane. Lève-toi. Prie avec moi. Il hurla, Jésus. Un tonnerre retentit. Les chaînes se brisèrent. Les démons hurlèrent et se dissipèrent. Le trône s'enflamma. Et Eliane se réveilla, en larmes. Essoufflé. Mais vivant. Il tomba à genoux. Ils veulent me faire tomber pour la détruire. Mais je ne tomberai pas. Naëla le rejoignit. Tu ne tomberas pas. Car je jeûne avec toi. Je combats avec toi. Et le ciel nous entoure. Mais pendant ce temps, dans le sanctuaire noir, le maître leva les yeux. Il nous échappe. Il est couvert. Mais nous avons encore une faille. Et elle s'appelle Jade. Jade, l'ancienne amie intime de Naëla, toujours liée au cercle et secrètement jalouse d'elle.